Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, on va tourner dans l'Apocalypse chapitre 5 pour introduire le sujet de ce matin. On va se transporter dans un temps glorieux où on a très hâte d'y être. Et on va partir de là pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans l'Apocalypse au chapitre 5, on va le lire en entier. Il y a 14 versets. On va le lire en entier. Apocalypse, chapitre 5, débutant au verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais, on sait que c'est Jean qui le dit, et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et tous les vieillards se prosternèrent et adorèrent. On va arrêter ici. Donc nous voyons ici, comme je disais, une vision glorieuse où nous avons certainement très hâte d'y être, très hâte de voir ces choses, où il nous est parlé de notre Seigneur Jésus dans toute sa gloire, de notre Seigneur dans toute son œuvre, de notre Seigneur dans toute sa personne, dans toute sa dignité et sa majesté. Il nous est parlé du Père assis sur le trône, et il nous est parlé du seul qui, par son œuvre, a été digne de regarder le livre que le Père tenait dans sa main. Ni les anges pouvaient regarder ce livre, ni aucune autre créature ne pouvait regarder ce livre, ni le toucher, bien sûr. Un seul le pouvait, notre Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde et accomplir le plan de Dieu. Et nous voyons que le Seigneur va prendre le livre dans sa main et qu'est-ce qu'il fera? Il en rompra les sceaux. On sait que lorsque on parle de sceaux, selon les Écritures, c'est très significatif parce qu'on parle de quelque chose de caché, de quelque chose qui est tenu, comment je pourrais dire, pas tenu en laisse, ça serait une drôle façon de le dire, mais qui est retenu. On va dire ça comme ça. Quelque chose qui est retenu, et quand tu brises le sceau, c'est que tu permets à la chose en question de se déployer, de s'exécuter. Autrefois, les rois pouvaient recevoir les missives, elles étaient scellées d'un sceau, et pour que la missive soit lue, le sceau devait être rompu. Et lorsque le sceau était rompu, la missive était lue et un ordre était donné. Si le roi envoyait une missive à un soldat ou à un général quelconque,
lorsqu'il rompait le sceau, lisait la missive en question, il exécutait, il relâchait l'ordre qui avait été donné. Ça nous décrit bien, ça nous donne une bonne image de ça ici. Mais en quel temps, frères et sœurs, les sceaux seront-ils rompus? Rassurez-vous, je ne vous donnerai pas de date. Parce que si je vous donnais des dates, vous pourriez changer de pasteur et vous auriez raison de le faire. Parce que la Bible nous dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais ce que l'Esprit veut nous dire, c'est des pistes de réflexion. C'est certaines choses qui nous est montrées, qui nous donnent une bonne idée des temps, les temps dans lesquels ces choses s'exécuteront. Quand les sceaux seront-ils rompus, si on commence là? Est-ce que ça va être avant l'enlèvement de l'Église ou après l'enlèvement de l'Église? On sait qu'il y a beaucoup de différentes argumentations sur ce sujet. Mais nous voyons ici une piste de réflexion, une clarté dans ce qu'on a lu qui nous démontre que les sceaux seront rompus seulement après l'enlèvement de l'Église et non avant. Pourquoi cela? Si nous relisons le verset 9 et 10, nous voyons qu'il est dit une louange. Lorsque le Seigneur s'est levé, lorsque le Seigneur est allé vers le Père pour pouvoir prendre ce livre, il a été dit à propos de lui, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Autrement dit, tu as donné ta vie, tu as fait ton œuvre à la croix. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quand on prend le temps d'analyser ce qui nous est dit ici, nous comprenons quoi? Nous comprenons qu'il nous est parlé d'une œuvre qui est achevée. Une œuvre qui est achevée. Il n'a pas été dit que tu as racheté des gens et c'est encore en train de se faire. Le processus n'est pas terminé. Il est parlé ici d'une affaire complétée. Il est parlé d'une œuvre complétée. Tu as racheté des gens, tu as fait d'eux un royaume. Donc, ils sont prêts à prendre, ils sont prêts à œuvrer, ils sont prêts à entrer en office, en d'autres mots. Et ça, frères et sœurs, c'est significatif de ces choses. Il serait impossible que le Seigneur reçoive cette louange quand les choses ne sont pas encore complétées, quand les choses seraient encore en cours d'exécution. Cela ne pourrait pas être. Cette louange est parce que les choses en question sont complétées et là maintenant, la prochaine étape peut s'enclencher. On voit que qu'est-ce qui complétera, bien sûr, l'œuvre du Seigneur? L'apôtre Paul en avait parlé aux Romains, connaît bien cet endroit. L'apôtre Paul avait dit aux Romains, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. » Parce que, comme je l'ai déjà dit, quand on a parlé des plans, des temps, le temps de l'Église, si vous vous souvenez, le temps des nations, le temps de l'Église, le temps d'Israël, je vous avais dit que le temps de l'Église est un mystère. C'est un mystère qui est dévoilé. Mais c'est un mystère. Autrefois, c'est un mystère. Puis l'apôtre Paul disait, « Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, disait-il, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Vous voyez ça dans Romains 11, verset 25. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens, c'est l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur, du temps de l'Église, autrement dit. Et lorsque cette totalité est entrée et que l'Église est enlevée, une autre étape peut s'enclencher. C'est pourquoi il est dit à propos de notre Seigneur qu'il était entièrement digne de prendre le livre. Il était entièrement digne par son sacrifice, par son œuvre parfaite, mais aussi par l'accomplissement de celle-ci. Les choses sont complétées, autrement dit. Si on lit chapitre 6, verset 1, et que nous commençons, nous allons nous attarder seulement sur les 4 premiers sceaux. Si nous lisons le chapitre 6, versets 1 et 2, il est dit, « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens. » Je regardai, disait Jean, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. On va arrêter ici.
Une chose que, quand je lisais cela, l'Esprit me met à cœur d'amener une parenthèse devant l'Église pour clarifier un fait, c'est que certains ont essayé d'amener ici que cette mention du premier sceau, cet homme qui est sur un cheval blanc et qui porte une couronne, serait le Seigneur. Certains ont essayé d'amener cette idée que ce premier sceau démontre comment le Seigneur est en route pour venir, mettons, délivrer les siens. Il y en a qui ont essayé d'amener cette idée. Mais je voudrais la démentir, si certains ont déjà entendu cela. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais ici, il nous est dit que l'homme est sur un cheval blanc, que l'homme porte une couronne, donc ça peut être seulement notre Seigneur. Mais non. C'est une parodie qu'on voit ici. C'est une fausse représentation du Seigneur qu'on voit ici. Et qu'est-ce qui nous démontre, qu'est-ce qui est un peu dément dans ce tableau-là qui nous est peint ici? Qu'est-ce qui dément cette thèse que ça serait le Seigneur qui est ici? C'est qu'est-ce qu'il a à la main. On voit qu'il nous est dit ici que cet homme a une arc à la main. Et ça, frères et sœurs, c'est ça qui dément, il y aurait d'autres choses, mais en grande partie, c'est ça qui dément cette pensée que ce premier sceau représenterait notre Seigneur. Parce que, selon la parole, l'arc représente la puissance militaire terrestre. C'est ce que représente l'arc, c'est une représentation. Et quand on regarde à travers des Écritures, notre Seigneur est toujours dépeint avec une épée et non avec un arc. Toujours avec une épée. Vous voyez ça dans Apocalypse 1, verset 16, Apocalypse 19, verset 15. Vous voyez ces exemples-là. C'est démontré que le Seigneur est toujours dépeint avec une épée. Donc, si nous reprenons, j'ai donné les versets, les endroits, comme je le disais, notre Seigneur est toujours dépeint avec une épée. Pourquoi? Parce que l'épée représente le combat. L'arc représente une puissance militaire terrestre, l'épée représente le combat. Et lorsque notre Seigneur reviendra, il est représenté avec une épée parce qu'il reviendra combattre pour son peuple. Il reviendra combattre pour Israël. Mais l'homme qui nous est représenté ici, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist qui lui sera donné la puissance militaire terrestre. C'est pourquoi il a une arc à la main. Je vais refermer cette parenthèse parce que c'était important de le comprendre et de clarifier ce fait. Mais quand est-ce, frères et sœurs, que ce sceau-là va être rompu? C'est une bonne question. Quand est-ce que ce sceau-là sera-t-il rompu? En quel temps sera-t-il rompu? Pour cela, on va juste garder notre endroit, mais on va tourner dans 2 Thessaloniciens 2, parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce que l'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens est un complément de ce que le Seigneur avait révélé à Jean, que nous avons lu. Parce que l'Esprit veut surtout mettre de l'emphase, frères et sœurs, sur les temps. En quel temps ces choses se feront-elles? Nous avons vu, premièrement, en quel temps les sceaux seront rompus après l'enlèvement de l'Église. Parce que l'œuvre sera complétée. Ça sera une prochaine étape. Nous voyons ici en quel temps le premier sceau sera-t-il rompu. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, si on commence à partir du verset 1, il est dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et ça, elle était en bonne voie. En passant, là, elle était en bonne voie, l'apostasie. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ça, c'est une partie importante. Vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Parce que c'est toujours une question de temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et écrasera par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On va arrêter ici. Un mot, frères et sœurs, qu'on doit premièrement retenir à travers ce qu'on a lu, c'est le mot « paraître ». Parce que ce mot-là est une clé pour comprendre ce qui nous est dit ici. Il nous est parlé de l'Antéchrist et de son temps d'apparition, si je peux dire comme ça. Et le mot que l'apôtre Paul a utilisé est particulier. Il a utilisé le mot « paraître ». À 2 ou 3 reprises, on l'a lu dans le court texte qu'on vient de lire. Le mot « paraître » vient du grec « apokalypto ». Donc, je pense qu'il y en a déjà qui font des liens avec Apocalypse, qui veut dire révélation. Hein, c'est de la même famille. Apokalypto. Apokalypto qui veut dire dévoiler quelque chose. Le découvrir, dévoiler ce qui est couvert, révéler, mettre à nu. Toutes des termes qui démontrent que, autrement dit, c'est comme révéler une vraie nature. C'est révéler la véritable identité de quelqu'un. C'était pas sûr, puis là, tout d'un coup, là, tu vois, tu n'as aucun doute possible. Donc, c'est ce qui nous est dit quand il nous est parlé que paraisse l'homme impie, qu'il soit dévoilé, qu'il soit révélé. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là, puis que tout d'un coup, tada, il apparaît. Ça veut dire qu'il était là, mais que là, sa véritable nature, elle est dévoilée. C'est ça que l'apôtre Paul disait quand il faut qu'il paraisse l'homme impie. Donc, c'est important. Puis, un indice aussi qui nous est mentionné ici, c'est que l'apparition de cet impie, sa découverte, sa mise à nu, se fera par toutes sortes de prodiges et de signes mensongers. Référez-vous à Apocalypse 13, verset 3 et verset de 2 à 4. Référez-vous à cela. Lorsque cette personne aura une blessure mortelle et qu'il reviendra à la vie, toutes sortes de prodiges et de signes mensongers. Autrement dit, ce sera là que sa véritable nature sera révélée, manifestée. Donc, apocalypto. C'est important de le comprendre. Mais quelle est la condition sine qua non, qui est une expression latine qui veut dire que ça peut pas être sans ça? Quelle est la condition sine qua non pour que ça arrive? Nous avions notre indice au verset 6 et le verset 7. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Il y a quelque chose présentement qui le retient, qui retient ces choses d'arriver, et lorsque cette chose-là sera enlevée, la suite peut se révéler. Qu'est-ce qui le retient? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui puisse retenir ces choses d'arriver est le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit sera enlevé, ces choses pourront s'exécuter. Mais à travers le Saint-Esprit, quel obstacle reste-t-il sur la terre? C'est l'Église. Parce qu'on sait que le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour qu'elle puisse marcher avec puissance sur cette terre. Le Saint-Esprit et l'Église sont intimement liés. Si le Saint-Esprit est retiré, l'Église ne peut subsister. Comme l'Église n'aurait jamais pu débuter son office sans la puissance de l'Esprit, l'Église ne peut pas terminer son office sans la puissance de l'Esprit. Donc, si l'Esprit est retiré, automatiquement l'Église suit. Ça vient, c'est un tout, c'est lié. Donc, autrement dit, nous parlons ici d'enlèvement de l'Église, mais d'une façon voilée. D'une façon voilée. Pour un ordre d'idée, frères et sœurs, quand on parle d'apocalypto, saviez-vous à quelle autre entité le mot apocalypto est associé? L'Église. À l'Église. Parce que l'Église aussi, un jour, sera dévoilée. Hein? Les gens ne voient pas présentement c'est quoi l'Église. Un jour, elle sera dévoilée. Elle paraîtra. Apocalypto. Si vous voulez lire ça pendant la semaine, d'autres références qui parlent de l'Église, mais qui utilisent le même mot pour les mêmes raisons, ben, vous pourrez prendre en note Romains 8, verset 18, 1 Pierre 1, verset 5. Vous pourrez voir aussi 1 Pierre 5, verset 1. Donc, c'est 3 bons exemples qui donnent cette idée-là. Mais comprenons, frères et sœurs, bien une chose. Et ça, c'est souvent pas pris en compte. C'est que pour que ces choses-là arrivent, il doit se faire là j'ai juste l'anglicisme, un build-up, mais c'est pas le bon mot.
c'est la bonne façon anglaise de le dire, mais en français, il doit se faire une préparation, ces choses doivent progresser, ça arrive pas tout d'un coup, ça nous tombe pas sur la tête comme ça. Ces choses-là sont en préparation, elles grossissent, c'est pour ça que le terme anglais est bon, c'est un build-up, c'est une progression c'est une progression qui grandit de plus en plus pour amener éventuellement à ça. Donc, l'évolution, elle est possible d'être vue. On peut voir l'évolution, on peut voir quand ça se prépare, ça se met en marche, ça s'en va vers là. Et c'est la même chose pour l'Antéchrist. C'est la même chose pour l'Antéchrist. Avant justement d'être révélé, il doit faire ses preuves, entre guillemets. Il doit y avoir une condition gagnante pour que sa présence soit requise. Il doit avoir une raison pour laquelle il est là, lui, en d'autres mots. Parce qu'il n'y arrivera pas sans qu'une place lui ait été préparée pour, justement, sa venue. Puis il y en a qui s'occupent d'y préparer une place présentement. Ce qu'on vit, c'est ça. La grande réinitialisation, toutes ces choses-là, c'est la préparation de l'Antéchrist. Ce que nous voyons présentement, c'est le motto, c'est la devise des francs-maçons qui s'exécute. La devise des francs-maçons, Ordo ab chaos, qui veut dire l'ordre par le désordre. Autrement dit, c'est de créer le désordre pour ensuite rétablir l'ordre. C'est ça la devise franc-maçonnique et c'est ça qu'on voit s'exécuter présentement. Le chaos général qui règne sur la terre et qui grandit à cause de toutes sortes de choses que l'Esprit nous a abondamment parlé, mais c'est justement pour préparer la venue de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist sera un pacificateur. L'Antéchrist sera un réparateur de tort. L'Antéchrist sera quelqu'un qui réglera des conflits, qui sera un humaniste, un homme qui aime l'humain, qui semble aimer l'humain du moins. Et à travers cet homme, les gens verront un espoir à travers la nuit, les ténèbres. Ils verront justement une source d'espoir pour la suite. Et c'est ça qu'on est en train de préparer, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Le chaos, c'est justement pour que lui soit là pour réparer en arrière. Le chaos est orchestré, il est volontaire, c'est pas par hasard que toutes ces choses-là arrivent. C'est manipulé, c'est désiré pour que justement lui puisse passer en arrière et amener toutes les solutions, régler tous les conflits et qu'aux yeux du monde, on voit cet homme-là évoluer. Pas paraître, comprenons bien là, pas apocalypto. Mais qu'on le voit tranquillement que dans l'esprit du monde, ça s'incruste que cet homme-là, il ferait vraiment une différence. Il ferait vraiment une différence. Pour que cela soit accepté des gens, je pense qu'on l'a vu dans maintes exemples, les choses doivent être préparées. Ça ne peut pas arriver tout d'un coup, les gens vont l'accepter comme ça. Ça doit être préparé. Ça doit rentrer dans l'esprit des gens. Et c'est ça que l'Antéchrist va faire, et c'est ça qu'on voit se mettre en place présentement. Et lorsque l'Antéchrist sera le seul capable de régler le conflit entre Israël et les nations arabes, parce que comprenons bien une chose, l'Antéchrist devra être ami avec les deux. Parce que ces deux antagonistes ne pourront pas être réunis s'il n'y a pas un homme qui est autant pour les Arabes et autant pour les Juifs. S'il est juste pour les Juifs, les Arabes vont le rejeter en bloc. S'il est juste pour les Arabes, les Juifs vont le rejeter en bloc. Ça va prendre un homme qui est capable de travailler sur les deux fronts à la fois. Et ainsi, cet homme-là sera accepté des deux nations pour une réconciliation. Comprenons bien, il n'y a pas beaucoup de candidats qui se qualifient pour ça. On peut en avoir un ou deux ou trois en tête présentement, il n'y en a pas ben. Il n'y en a pas ben. Mes frères et sœurs, comprenons bien une chose, c'est que lorsque cet homme-là fera ça, aux yeux du monde, ce sera le candidat. Aux yeux du monde, ce sera la personne qui peut réussir à ramener l'ordre dans le désordre mondial. Ça va être, moi quand je méditais sur ces choses, c'est un peu comme il a été dit à Joseph. Hein, souvenez-vous, quand Joseph a révélé le songe à Pharaon, qu'est-ce que Pharaon s'est exclamé? Aurions-nous un autre homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Souvenez-vous de cette phrase, c'est en Genèse 41, verset 38, passant. Il va dire à peu près semblable à ça. Trouverions-nous un autre homme comme celui-là, capable de régler les conflits mondiaux et d'être capable d'amener positivement les gens ensemble? Comprenons l'évolution des choses, frères et sœurs.
Comprenons bien cela. Cet homme aura toute l'apparence de la chrétienté, aura toute l'apparence de l'humanité. Comprenons bien cela aussi. Comme l'apôtre Paul le révélait aux Corinthiens, il disait, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Satan aussi est capable d'imiter la justice, frères et sœurs. Comprenons bien cela. Satan n'a pas qu'un côté noir, effrayant. Satan a un côté aussi lumineux. Il a un côté aussi apparence de justice. Il est capable de jouer sur les deux fronts, Satan. Comprenons bien cela. C'est pourquoi il est dit qu'il peut se déguiser en ange de lumière. Comprenons que la brisure du premier sceau, dans quel temps qu'elle se dévoilera, la brisure du premier sceau correspond à la venue prochaine de l'Antéchrist. Elle se situera entre l'enlèvement de l'Église et la parution de l'Antéchrist, son dévoilement. Elle se situera entre les deux. De sorte que lorsque ce sceau sera brisé, après l'enlèvement de l'Église, l'Antéchrist, autrement dit, sera dans sa bonne lancée pour devenir la personne dévoilée au monde qui peut régler tous les conflits du monde et mener le monde à travers son chaos généralisé. Quand on regarde le deuxième, si on retourne dans l'Apocalypse, donc on comprend cela, à peu près les temps où on voit que le premier sceau pourrait être brisé. Quand on regarde le deuxième sceau, il dit quoi? Il dit, je regardais, et voici, excusez, je suis en train de relire le verset 2, excusez-moi, on lit le verset 3 et 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui l'a monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Puis ici, frères et sœurs, il nous est clairement parlé d'une guerre. Il nous est clairement parlé d'un conflit qui ne sera pas local, un conflit qui sera mondial. Pourquoi? À cause qu'il nous est parlé que ça sera mondial, justement, ça nous est mentionné, mais en plus, c'est qu'il y a une grande épée. La grande épée, l'épée signifie les combats, mais la grande épée signifie la portée des combats. La portée du combat. Si elle est grande, cette épée, c'est parce qu'elle atteindra le monde. Elle atteindra le monde. Autrement dit, c'est comme si le monde va devenir sans dessus-dessous. On pourrait dire ça en termes simples comme ça, là. Le monde va devenir sans dessus-dessous. Beaucoup de sang sera versé, de grandes guerres seront déclenchées à l'ouverture de ce sceau. Mais encore là, frères et sœurs, comprenons que ça n'arrivera pas sans qu'on ait vu auparavant des tensions se bâtir, des tensions entre nations se bâtir. Comprenons que c'est pas pour rien que le Seigneur disait dans Matthieu 24 qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tensions qui vont se bâtir, beaucoup d'échanges malsains, beaucoup d'échanges houleux vont se faire entre nations visibles mondialement. Là, les gens vont voir des nations vraiment avoir des prises de bec. Là. Il me semble que je suis en train de décrire ce qui se passe présentement, me semble. Comprenons-nous, frères et sœurs, qu'avant que les choses éclatent, la balloune, elle doit être gonflée. Mais c'est exactement une représentation qui démontre ça. C'est pas quelque chose qui arrive sans que ça soit préparé, puis nourri, gonflé, pour qu'éventuellement que ça l'éclate. Et ça, c'est visible des gens. Quand on regarde présentement, qu'on écoute ceux qui font de la géopolitique, ils en parlent et ils le voient, ces choses-là. C'est leur science à ceux qui font de la géopolitique. Ils le voient, les tensions grandissantes entre nations. Surtout, entre autres, avec la guerre, entre autres, en Ukraine, qui, on le sait, que c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Par proxy, ils utilisent l'Ukraine, mais c'est l'OTAN contre la Russie à travers l'Ukraine. Tous les Ukrainiens sont envoyés comme de la chair à canon. L'OTAN les utilise pour envoyer, épuiser les forces de la Russie. C'est ça qui se passe présentement. On voit, regardez, la Chine, les États-Unis, ça grandit tout le temps au point que l'ambassadeur des États-Unis
en Taïwan, à Taïwan, il a été retiré parce qu'il y a un grand conflit entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan. La Chine dit que Taïwan, ça fait partie de son territoire depuis longtemps, puis elle veut le récupérer à tout prix. Mais Taïwan est le plus gros producteur de semi-conducteurs au monde, et les États-Unis en ont grandement besoin pour tout ce qui est électronique. Et donc, les États-Unis disent, non, vous touchez pas à Taïwan, vous autres. On protège Taïwan. Et là, on sait que le conflit est très gonflé présentement entre la Chine et les États-Unis sur ce point-là. On sait que la Chine appuie la Russie sur le conflit de l'Ukraine, ce qui est aussi une autre histoire. On sait que présentement, entre Israël et l'Iran, les tensions sont à leur comble aussi. Elles l'ont pas mal toujours été, comme vous le savez. Mais vraiment, comme vous voyez, ce que je veux amener à dire, c'est qu'il y a beaucoup de ballons qui sont gonflés. Simplement de même, là. Il y a beaucoup de ballons qui sont bien gonflés. Mais ça, frères et sœurs, c'est démonstratif. Les choses seront prêtes éventuellement. Les choses seront prêtes éventuellement. Mais bien sûr, ces choses n'éclateront pas, selon ce qu'on peut en voir. La guerre qui est décrite ici n'éclatera pas avant que le sceau soit rompu. Lorsque le sceau sera rompu, cette guerre pourra éclater. La guerre qui est décrite ici, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir une micro-guerre à un endroit, mais on parle d'un conflit généralisé, là. On parle vraiment que la grande épée où il va y avoir beaucoup de sang versé, là. On parle de ça ici. Et encore là, le premier sceau va pouvoir, je dirais, contribuer au deuxième, parce que l'Antéchrist va pouvoir être là pour essayer de calmer le jeu dans toutes ces choses-là. Ça va faire partie un peu de sa prise de possession, de son poste, on pourrait dire, éventuel. Comme Jésus le disait, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le Seigneur avait raison. Dans Matthieu 24, verset 6, le Seigneur disait ça. Quand on regarde dans l'Apocalypse, si on lit le verset 5 et 6, il nous est dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » On va arrêter ici. Nous devons nous arrêter ici sur un élément important, c'est la balance. La balance. Pourquoi? Parce que la balance, elle nous démontre un peu le sujet dont on parle ici dans ce troisième sceau. La balance, elle était utilisée autrefois pour tout ce qui était commerce. Elle représentait la finance, elle représentait les achats de tout genre, de nourriture, etc. Tout était pesé à la balance, tout était contrôlé à la balance. C'est ce que la balance représente. Donc ici, il nous est parlé quoi? Il nous est parlé ici d'une crise financière, une crise monétaire, une crise alimentaire, d'une grande envergure, d'un grand ampleur. C'est de ça qu'il nous est parlé ici. De ce qu'on peut voir ici, les denrées alimentaires viendront qu'à manquer dans beaucoup de sens. Dans beaucoup de sens. Si on relit le verset 6, il est dit, « J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Comprenons ce qui est dit ici. Un denier, comme nous le savons, c'est décrit dans une parabole, je ne me souviens plus exactement où, je pense que c'est dans Matthieu 20, je ne suis pas sûr. Donc, comme je le disais, une mesure de blé pour un denier, ce qui nous est représenté ici, une mesure, le denier, c'est une journée de salaire, comme je le disais. Le denier, c'est une journée entière de salaire. Donc, nous voyons quoi? Si seulement une mesure de blé pourra être achetée pour un denier, nous voyons ici que les gens peineront à avoir les denrées nécessaires pour se nourrir. En termes simples, c'est ce que ça veut dire. Il y a certaines choses qui deviendront tellement dispendieuses en frais de nourriture à acheter
que les gens, avec toute une journée de salaire, ne pourront que s'acheter très peu, peut-être pour l'équivalent d'un repas, mettons. Mais on voit que ça ne sera pas absolument tout qui va être pris comme ça. Parce qu'il est dit que pour l'orge, il y en aura 3 mesures pour un denier. Donc, pour certaines autres choses, ça sera un petit peu moins dispendieux, mais je ne sais pas si vous le saviez, mais autrefois, l'orge, c'était utilisé pour nourrir les animaux. L'être humain pouvait se nourrir avec de l'orge, mais pas beaucoup. C'était plus les animaux qui se nourrissaient avec. Ils nourrissaient plus les animaux avec l'orge. Mes frères et sœurs, ça nous démontre que la nourriture qui va être la plus abordable ne sera pas nécessairement celle que tu vas vouloir, mais ça va être ça. Les gens vont devoir adapter leur alimentation en fonction de ce qui va être accessible à eux à ce temps-là. Mais il nous est parlé de ne pas faire de mal à l'huile et au vin, ce qui veut dire qu'il y aura quand même des éléments de base sur lesquels les hommes pourront s'appuyer. Parce que l'huile et le vin sont des éléments de base. Ils étaient autrefois des éléments de base dans l'alimentation, et ils le sont à une certaine mesure encore aujourd'hui. Avec de l'huile, on faisait le pain. Avec de l'huile, on faisait plein d'autres choses avec de l'huile. Mais le vin, comme de raison, on s'en servait pour la boisson, mais également le vin pouvait servir à purifier l'eau. Le vin même servait pour faire de la nourriture, pour cuire certaines nourritures. Donc, on peut voir qu'il y a certaines bases sur lesquelles l'humain pourra se baser, autrement dit, pour se nourrir, mais il y a bien des choses que l'humain s'achetait qui ne sera plus capable de s'acheter parce que ça va devenir un luxe incroyable, sauf pour certains. C'est ce qu'on peut voir ici, c'est une crise financière alimentaire qui nous est parlé. Comprenons bien cela. Encore là, frères et sœurs, ces choses n'arrivent pas tout d'un coup. Ces choses ne tombent pas du ciel. Ces choses se bâtissent. Elles s'alimentent, elles grossissent. Et nous sommes en marche, frères et sœurs. Nous sommes en marche pour cela. Vous avez certainement remarqué que les denrées alimentaires ne cessent de monter. Chacun peut le voir. Puis on a certainement remarqué qu'il y a toutes sortes de choses qui amènent à l'augmentation de ces choses-là. Les derniers 3 ans ont arrêté les chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Ça a vraiment fait des grandes coupures dans les chaînes d'approvisionnement. Des cultures ont été arrêtées. Et donc, ça a vraiment contribué. Ça a fait un point de départ pour l'augmentation. La guerre en Ukraine, je ne sais pas si on le savait, mais l'Ukraine fournit le blé pour quasiment 1/3 de la population mondiale. C'est surnommé le grenier à blé du monde. Ben, il y a bien des cultures qui ont été détruites à travers la guerre. Le barrage récent qui a sauté en Ukraine, le barrage d'eau, qui a sauté puis qui a inondé des terres en Crimée, la Crimée aussi servait à la culture du blé. Et ça a tout été inondé, les cultures sont tout gâchées. Ça aussi, ça contribue à ça. On peut voir que présentement, je ne sais pas si vous le saviez, mais au moment où on se parle, à travers le monde, il commence à avoir une sécheresse à bien des endroits, pas à travers le monde, mais à bien des endroits, il commence à avoir une sécheresse qui est vraiment inédite. Je vous nomme des endroits, Pakistan, Afghanistan, Iran, Arabie Saoudite, Yémen, Éthiopie, Kenya, Somalie, et même aux États-Unis, le Nevada est touché par ça, aux États-Unis. Puis, qu'est-ce que cette sécheresse-là, elle amène? Elle amène une invasion de criquets, des criquets mormons. Une invasion de criquets mormons sont en train de déferler sur ces pays et mangent toutes les cultures au moment où on se parle. C'est une nouvelle qui est vraie, là, je ne l'invente pas. Au moment où on se parle. Et ils ne savent pas quoi faire avec ça. Parce qu'on ne parle pas juste d'un ou deux. J'ai vu une vidéo que les gens, là, les gens, quand ils roulent sur la route, là, t'entends le craquement de tout, là, parce que la route en est pleine, les gens roulent là-dessus, ils roulent sur les criquets, là. Les maisons, là, c'est infesté. Les portes, là, quand ils ouvrent une porte, il faut qu'ils fassent attention parce que tu vois une montagne de criquets sur le bord des portes au Nevada, tu le vois, il y avait des vidéos qui le démontraient. C'est quelque chose. Ça se vit présentement. Comme je le disais, frères et sœurs, la rupture de ce sceau sera le relâchement absolu, mais ça se bâtit. Ces choses-là se bâtissent, ces choses-là. On parlait de feux de forêt ici dernièrement, j'en ai parlé un peu avec certains, mais saviez-vous que c'est pas juste le Canada qui est pris avec des feux? Il y a une augmentation des feux de forêt qui est pas normale présentement, puis c'est pas juste au Canada. C'est à travers le monde. C'est à travers le monde. J'ai vu même sur un site qui démontrait que présentement, il y a 66 478 feux d'allumés à travers le monde. Je répète, 66 478 feux d'allumés à travers le monde, présentement. Et si vous voulez que je vous donne toutes mes sources, vous pourrez juste me le dire personnellement parce que je vais devoir vous envoyer un courriel avec plein de liens.
Et si vous voulez faire des recherches sur les choses que je vous dis, de grâce, n'utilisez pas Google Chrome pour me dire après que vous ne le trouvez pas. De grâce. Parce que je pense que vous le savez tous que Chrome s'est censuré à l'extrême. Si vous voulez chercher, utilisez Yandex, le moteur de recherche russe. Ça fait drôle à dire, c'est ça. Yandex, vous trouverez pas mal ce que vous cherchez là. Mais ne cherchez pas sur Chrome ni sur DuckDuckGo qui est rendu très censuré lui aussi. Parce que ces informations-là ne sont pas facilement accessibles. On voit que pour qu'il y ait une pénurie alimentaire et financière, parce que si vous écoutez présentement, moi j'aime bien, et c'est comme, pas que je suis pas riche, mais j'aime bien écouter des analystes financiers parler. Puis on peut voir que c'est généralisé qu'ils attendent une crise financière sans précédent. Pour eux, c'est inévitable. Ils savent pas juste quand, mais c'est inévitable qu'il y aura une crise financière mondiale. Pour eux, c'est évident. Évident. Mais ils savent juste pas quand. Mais ce qu'ils disent présentement, c'est que les pays sont trop surendettés. La monnaie, elle a été imprimée comme de la monnaie de singe. Autrement dit, il n'y a pas d'or pour appuyer la monnaie, de sorte que la monnaie, présentement, c'est juste une question de confiance entre les gens et les institutions, parce que la monnaie, elle n'a pas d'appui réel. Elle est fictive, beaucoup plus que d'autres choses. Eh bien, cette bulle-là ne peut pas toujours demeurer comme ça. Ils le savent, à un moment donné, ça va éclater. Mais ça, frères et sœurs, ça l'amène à la rupture de ce seau. Ça l'amène à la rupture de ce seau. Là, la balloune, elle est gonflée. Elle est gonflée dans ce sens. On voit que le Seigneur ne disait pas pour rien qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Hein, dans Matthieu 24, verset 7. Encore là, il ne faut pas se surprendre de ces choses. Un dernier saut, et je vous dirais que c'est surtout sur celui-là que l'Esprit me dit ne te retiens pas, dis exactement ce que je t'ai montré sur ça. Le 4e saut. Allons sur le 4e saut. Versets 7 et 8. Apocalypse 6. Il est dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre, d'une couleur pâle, que Louis II dit. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. On va arrêter ici. Nous voyons ici, pour ce 4e sceau, qui nous est parlé d'un cheval de couleur pâle. Et dans d'autres traductions, il est verdâtre. Et en passant, je ne l'ai pas dit, mais toutes les couleurs de cheval ont une importance. Hein? Ça veut tout dire quelque chose. Le cheval blanc, ben, c'est une image de pureté. Hein? C'est une image de pureté, de royauté. L'Antéchrist aura une apparence de pureté, de royauté. La couleur rouge ou roux représente le sang. Ça représente la guerre. Hein? Le rouge, c'est la guerre, c'est le sang, c'est la mort. La couleur noire, elle représente l'absence de tout. Hein? Quand c'est noir, c'est qu'il y a absence de couleur. Il y a absence de nourriture dans ce cas-là. Le noir démarque une absence de choses. Et on voit que le pâle, ben le vert, surtout comme dans d'autres traductions, Louis II là-dessus a peut-être mal traduit ce mot. Le verdâtre, ça représente la maladie, ça représente la peste, en d'autres mots. On voit que ça, le Seigneur en avait parlé, en disant qu'en divers lieux, il y aura des pestes. En divers lieux, il y aura des pestes dans Luc 21, verset 11. Hein? On voit que Matthieu avait dit qu'il y aura des famines, des tremblements de terre, mais Luc, lui, avait rajouté cette parole du Seigneur qu'en divers lieux, il y aura des pestes aussi. Et ça, frères et sœurs, c'est ça qui est particulier, parce qu'on peut voir ici dans ce sceau que tous les autres sceaux sont représentés. En tout cas, les deux autres précédents sont représentés. La famine, l'épée est représentée, la guerre, la famine est représentée, mais également la peste est représentée, la maladie. Autrement dit, la rupture de ce sceau va amener une mortalité massive à cause de maladies. Parce que c'est ce que dans la parole, la peste représente la maladie. De tout genre, hein? C'est comme généralisé. C'est comme généralisé. Et ça, frères et sœurs, c'est en marche. Et ça a débuté avec ce qui s'est passé ces 3 dernières années. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et je vais le dire clairement là-dessus. Parce que, suite aux injections qui s'est passées ces 3 dernières années, la fameuse formule magique pour
la maladie bouddhite. Je sais que je vais me censurer un peu parce que je ne voudrais pas qu'on se fasse censurer. Mais suite à ça, suite à ces injections-là, il y a plusieurs scientifiques qui ont commencé à étudier les effets sur l'homme. Il y en a un, entre autres, qui s'est démarqué et maintenant il est décédé. Il est décédé en 2022, c'est le docteur prix Nobel, etc., Luc Montagnier. Et Luc Montagnier, lui, de son temps, lorsqu'il a sorti publiquement suite à ses résultats de recherche, il a été très clair et il a même été controversé. C'est un docteur européen en passant, mais maintenant il est décédé, Luc Montagnier. Il est très regretté d'ailleurs parce qu'il avait vu juste sur bien des choses. Mais le docteur Luc Montagnier, lui, quand il a dévoilé ses résultats, il voulait que cette injection-là s'arrête à tout prix parce qu'il dit, vous ne réalisez pas que cette injection-là attaque le système immunitaire. C'est ce qu'il dit. Lui, c'est ce qu'il a dévoilé. Cette injection-là attaque le système immunitaire, elle endommage le système immunitaire. Au point qu'à dose répétée, ça peut complètement tuer le système immunitaire. Et là, les gens en viennent à ce qu'on appelle, en ayant le sida, autrement dit, le système de déficience immuno-acquise. Système de déficience immunitaire. En tout cas, je n'ai pas l'acronyme exact, là. Mais autrement dit, ça veut simplement dire que ton système immunitaire ne marche plus. Il ne marche plus. Puis si ton système immunitaire ne marche plus, ben à ce moment-là, tu attrapes tout. Hein? Un simple rhume peut te faire très mal, te rendre très malade, puis même te tuer. Un simple rhume peut même tuer quelqu'un. J'ai eu un oncle, moi, qui était justement immunosupprimé comme ça, puis c'est un rhume qui l'a emporté. Un oncle qui avait eu une transplantation de cœur, puis à cause de ça, il fallait qu'il prenne des médicaments qui annulaient son système immunitaire, parce que sinon, son système aurait combattu sa transplantation. Puis à ce moment-là, il ne fallait pas qu'il attrape rien. Puis un rhume l'a emporté. Mais c'était les résultats du docteur Luc Montagnier. Et il a dit en bout de ligne, il a dit, arrêtez tout ça, parce qu'il dit, ce qui est en train de se faire, c'est, à l'avenir, ça va provoquer une dépopulation massive. C'est ce qu'il avertissait, lui. Ça va amener une dépopulation massive. Il dit, arrêtez tout ça tout de suite. Mais comme de raison, il a été censuré par les médias. Incroyablement, on s'est attaqué à lui de toutes parts, et même sa mort est douteuse. Mais on ne sait pas. On ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas, mais même sa mort est douteuse. Mais là, il n'est plus là pour en parler. Sauf que les scientifiques indépendants qui ont pris le relais, puis qui ont dit, OK, il a dit ça, on va l'analyser maintenant. Là, ça fait maintenant 2 ans. Ça a commencé en 2021. Bien, frères et sœurs, les résultats sont vraiment surprenants, pour dire, le mot est doux, pour dire très surprenants, les résultats. Et plus que surprenant, c'est catastrophique même. Je vais vous dire encore la même chose que j'ai dit tantôt. Si vous voulez mes sources, j'ai pas de problème à les donner, mais faites juste me le dire personnellement. Je vais vous envoyer un courriel, parce que là, ça serait dur de citer toutes les sources que j'ai trouvées. Mais selon les scientifiques indépendants qui ont étudié les documents Pfizer qui ont dû être révélés, qui ont été obligés d'être révélés, parce que Pfizer voulait les retenir pour 70 ans, bien sûr. Mais là, ils ont été obligés, ça a été demandé, ça a été forcé, ils ont dû les dévoiler, quoique c'est pas parlé nulle part. Avec les résultats des nations qui ont compilé les morts depuis ce temps-là, bien, frères et sœurs, on arrive que dans au-dessus de 38 pays, potentiellement, à l'heure où on se parle, depuis 2021, il y aurait, tenez-vous bien, 75 millions de morts potentiellement dus à l'injection. Et c'est absolument ahurissant comme chiffre, là. C'est ahurissant. Ça fait plus, frères et sœurs, que la Première et la Deuxième Guerre mondiale réunies. Si on compte toutes les morts de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ça fait plus que ça. Et ça, dans le silence total des médias, on n'en entend pas parler nulle part. Selon toujours ces mêmes scientifiques-là, les hausses de fausses couches ont augmenté de 90% depuis 2021. 90% les fausses couches ont augmenté. L'infertilité a augmenté de façon vertigineuse également depuis ce temps-là. Les personnes qui ont des effets secondaires et qui ont maintenant des handicaps permanents dus à ça, à travers le monde, seraient alentour de 5 millions de personnes aux environs. Frères et sœurs, ce qu'on assiste présentement, là, c'est vraiment à ce qui va arriver lorsque ce seau-là va être ouvert. Une dépopulation, une maladie, vraiment. Le docteur Montagnier avait vu juste, et maintenant, les gens, les scientifiques de plus en plus regardent toutes ces études et tout ce qu'il avait dit parce qu'il avait mis le doigt dessus, il le savait, puis il n'est plus là pour le dire, il n'est plus là pour en parler.
De sorte, frères et sœurs, que cette injection-là est maintenant appelée par Astrid Stuckelberger et d'autres scientifiques comme ça. Elle est appelée une arme de dépopulation massive. Elle est appelée comme ça maintenant. Et on encourage encore les gens de nos jours à aller prendre leur booster de je ne sais pas comment de doses. Frères et sœurs, comprenons bien. Comprenons bien parce que le 4e sceau, lorsqu'il va s'ouvrir et que la maladie il va avoir toutes sortes de causes, comprenons bien que ces choses-là ne viennent pas par hasard. Ça se bâtit. Ça se bâtit, c'est voulu. C'est voulu et orchestré pour ça. Comprenons bien cela. De sorte, frères et sœurs, qu'il y a des maladies qui vont sortir prochainement. Il y en a déjà, la mort subite. La mort subite, que plein de gens qui font du sport, des actifs surtout, tombent tout d'un coup. C'est des myocardites, péricardites, toutes les inflammations au niveau du cœur, enveloppe des poumons, etc. Mais on trouve toutes sortes de causes pour ça, mais ça ne dépend pas de ce qui est arrivé depuis 2021. Non, c'est pas ça. C'est surtout pas ça. Et toutes les maladies qui vont sortir, mais on va dire que c'est pas ça. Mais en plus, on va vous dire un nouveau vaccin. On va sortir un nouveau vaccin. On va sortir une nouvelle injection pour une nouvelle affaire. Comprenons, frères et sœurs, que ceux qui poussent ça amènent à la venue de l'Antéchrist, amènent à la rupture du 4e. Tu sais, eux autres, ils ont leur but, eux autres aussi. Ils ont leur but, eux autres aussi. Quand la Bible nous dit là, que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans la dernière heure, nous sommes vraiment dans la préparation de la rupture des sceaux. Donc, frères et sœurs, les chrétiens doivent être vraiment allumés sur les temps où on est. Allumés et conscients qu'on est là. Et surtout prendre garde à être sage et sobre dans toutes ces choses-là. Donc, lorsque ce 4e sceau sera brisé, une quantité massive de gens vont mourir. Et comme je vous le disais, pour la cause, on repassera. Ce que nous avons vu, frères et sœurs, jusqu'à présent, et on va aller conclure, c'est les temps. On a pu voir par l'Esprit les temps où ces sceaux-là seront rompus. Qu'est-ce qui va être l'environnement? Qu'est-ce qui va être l'alentour de chacun de ces choses? On a vu que l'enlèvement de l'Église doit survenir avant. Quand on se base sur ce qui est écrit, l'enlèvement de l'Église doit survenir avant. Ensuite, un premier sceau sera rompu entre l'enlèvement de l'Église et la parution de l'Antéchrist. Et entre-temps, d'autres sceaux vont se rompre. Entre-temps, guerre mondiale. Entre-temps, crise financière et alimentaire mondiale. Entre-temps, crise de maladie mondiale. Et frères et sœurs, on est dans la préparation de tout ça. On est là, présentement. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous dire, on va aller dans Romains chapitre 13 et on va conclure là. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. On va lire du verset 11 à 13 et on va conclure là-dessus. Et comme je vous le disais, si certaines choses que j'ai dit vous choquent, je m'en excuse, c'est pas le but. Comme je vous disais, si vous êtes sceptique, c'est correct. Moi, j'encourage ça. Moi, j'encourage pas les gens à croire tout ce qui sort de ma bouche, absolument pas. Mais mettez ça dans votre petite boîte à outils. Moi, j'aime ça dire ça. Mettez ça dans votre petite boîte à outils, là, puis regardez ce qui se passe. Et faites vos recherches. Pour conclure, dans Romains chapitre 13, si on lit à partir du verset 11, verset 11 à 13 pour conclure ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, on voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Et ça, c'est important. « Cela importe d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Parce que oui, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens encore qui dorment au gaz sur les temps où on est. Et il ne faut pas. Parce que le Seigneur ne doit pas nous surprendre. Son retour, on a parlé hier le thème de notre réunion de prière, c'était de la préparation, puis c'était surtout centralisé sur veiller et prier. Et ça rejoint un peu ce qui est dit ici. Le temps où le Seigneur revient ne doit pas nous surprendre. Il y a des puissances démoniaques en œuvre présentement pour la venue de l'Antéchrist et toutes ces choses-là. Et les chrétiens doivent voir les temps où on est rendu et ne pas penser que c'est un avenir très, très, très lointain et que présentement, c'est juste d'une business as usual ce qui se passe. Mais pas du tout. Pas du tout.
On est au temps de la fin. C'est le temps de se réconcilier avec le Seigneur pour ceux qui ne sont pas sauvés. C'est le temps pour ceux qui sont sauvés de se redresser, de se réveiller du sommeil et de prendre leur Bible, de méditer, de lire, de prier, d'assister aux assemblées, de venir se nourrir, de se prendre spirituellement en main, parce que le Seigneur est près de revenir. C'est plus le temps de niaiser. En termes simples. On voit qu'il est dit, « Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Quel est ce salut? Ce salut, c'est la délivrance des choses ici-bas, là. Je vous le dis souvent, le salut, c'est pas seulement le salut par grâce, le salut est synonyme de délivrance dans la parole. Donc, l'apôtre Paul nous parle ici de la délivrance de l'enlèvement de l'Église, autrement dit. C'est pour ça que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Excusez-moi. Donc, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Hey, la voix est en train de me manquer. Excusez, une chance qu'on est rendu à la fin. Donc, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin de l'ivrognerie, de l'orgie, des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, c'est là où on est, frères et sœurs. On est en préparation pour le retour du Seigneur. Soyons de ceux qui sont conscients des temps où nous sommes. Soyons de ceux qui sont réveillés, qui ne sont pas dans le sommeil. Et souvenons-nous que de veiller et prier sera notre préparation. C'est notre préparation. Et à travers la veille, il y a l'action. Comme on mentionnait hier, ça avait été bien relevé que veiller quand il ne se passe rien, c'est dur, mais veiller quand tu es actif, ça se fait. Donc, c'est à travers l'action. Et l'action, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, et c'est comme ça que les gens seront en éveil. Et c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on désire, et c'est ce que le Seigneur désire. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.